Bonjour, contre Seigneur Jésus de Nazareth, vous bénissons en cette belle matinée du 24 décembre 2021 et qu'il vous accorde la paix, la joie en abondance. Aujourd'hui, nous allons parler toujours du dépouillement de la femme chrétienne et je vais donner la troisième partie de mon témoignage. Oui, nous devons savoir que la sanctification est un processus et cela prend vraiment du temps parfois dans certaines vies. Il y en a qui sont plus rapides, mais il y a aussi des personnes chez qui ça prend assez de temps. Et le Seigneur prend le temps, en tout cas, vraiment de m'enseigner beaucoup de choses, des choses que j'ignorais avant, des choses qui ne m'étaient pas du tout connues. Et vraiment cette grâce de comprendre l'impact dans le monde spirituel. J'ai donné la première partie de mon témoignage dans laquelle j'ai parlé des pantalons, du maquillage, des faux cheveux. Dans une partie, j'ai parlé des hauts talons, des habits transparents, du vernis à ongles, etc. Et dans cette partie, je vais vraiment parler euh, des, des, euh, des vêtements pour dormir, oui, des pyjamas. Vous savez, lorsqu'on est dans le monde, hein, on fait des choses et lorsqu'on se marie même, même dans le Seigneur, on continue de s'habiller de cette manière, même dans notre lit. Et pourtant, il y a des choses qui ouvrent des portes au monde des ténèbres. Et si je vais parler des nuisettes, hein, vraiment aux sœurs, les sœurs, sont toutes les sœurs, on aime bien toutes les nuisettes, surtout nous qui sommes des femmes mariées, des nuisettes, des vêtements, vêtements comme les strings et plein d'autres choses en fait, mais qui ne, comment dirais-je, qui ne sont pas sains, qui sont des choses qui sont plutôt à connotation sexuelle, immorale. Et ces choses déplaisent fortement au Seigneur. Euh, Comment j'ai su pour des robes de nuit, pour les nuisettes, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que je dormais et que je faisais une nuisette, j'étais tout le temps attaquée par des marées de nuit. Et j'ai trouvé ça vraiment affreux. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le phénomène de marée de nuit. En fait, c'est que lorsque une personne est endormie, elle est attaquée dans son sommeil par des esprits. En fait, ils viennent chercher à coucher avec cette personne. Donc, j'étais attaquée dans ce domaine beaucoup et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Je t'aime, Seigneur, je me sanctifie. Je te cherche, Seigneur. J'ai déjà fait beaucoup de dans ma vie. Pourquoi suis-je toujours attaquée avec, avec, dans mon sommeil, je vais dire? Et lorsque j'ai commencé à prier, le Seigneur, ce qui n'allait pas avec moi, et c'était quoi la porte ouverte? Un jour, j'ai fait un rêve, je portais en fait une musette de couleur jaune, c'était une robe de nuit. Et dans ce rêve, justement, j'étais attaquée par un esprit impur. Et dans le rêve, quand je me débattais, j'ai entendu la voix du Seigneur qui a dit, si tu te débarrasses de cette robe de nuit, il ne t'attaquera plus, il ne t'attaquera plus. Et dans le rêve, j'ai donc enlevé, je suis au point de me jeter, je me suis donc réveillée. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu saches qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le monde des ténèbres, le monde sous-marin, confectionnées, je veux dire, comme par exemple vos robes de nuit, le maquillage, des faux cheveux. Tout ça sont des objets de séduction. Et lorsque l'enfant de Dieu porte cela, bien évidemment, on ouvre des portes aux démons avec cela, tout simplement. Ces esprits ont le droit de t'attaquer parce que tu portes sur ton corps des choses qui ont été confectionnées par eux. Donc, et Jésus m'a dit, je veux que tu fasses un ménage dans tes robes de nuit. Tout ce qui est nuisette, toutes ces choses que vous portez pour séduire vos maris, mes filles n'en ont pas besoin. Jette-les toutes et habille-toi avec des longues robes de nuit en soie, des choses décentes et dors ainsi. Et je vous assure, mes soeurs en Christ, j'avais pas mal de robes de nuit. Il y en avait de transparents, il y en avait des nuisettes, des robes de nuit aussi opaques. J'ai dû me débarrasser de tout ce qui était nuisette, tout ce qui était transparent, tout ce qui était pour séduire. Et lorsque j'ai jeté toutes ces affaires, et y compris bien sûr des sous-vêtements comme les strings, des sous-vêtements comme les coupes garçonnières en slip, si vous savez des femmes de quoi je parle. Et lorsque j'ai jeté toutes ces choses, je me suis contentée vraiment des robes de nuit longues en coton ou bien en soie, tout simplement. Et depuis lors, je n'étais plus attaquée dans mes rêves. J'ai compris en fait que ces choses que je mettais attiraient vers moi les esprits impurs.
parce que ces choses avaient été faites pour séduire dans le monde sous-marin. Le Seigneur m'a dit ceci, n'est que dans la parole, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et nous devons veiller à ce que nos lits conjugaux soient véritablement exempts de toute souillure. Parfois, nous les souillons en amenant dans nos propres lits des choses qu'il ne faut pas. Des choses qui sont des ténèbres. Et même avec cela, nous avons des portes aux esprits impurs. Et notre lit est souillé par conséquent. Notre Seigneur est un Dieu saint. Et il a dit, soyez saints car je suis saint. Donc nous devons tous les jours comprendre que la sainteté de Dieu, c'est à tous les niveaux. Je vous assure, de ma vie, j'imaginais ce que le Seigneur parlerait de mes robes de nuit. Je l'ai trouvé pour moi correct. J'étais une femme mariée, donc m'habiller comme ça pour dormir, c'était tout à fait normal. Je me suis montré que non. Il y a beaucoup de choses, des sœurs, qui sont vraiment, vraiment mises sur pied, tout simplement, pour nous attacher au ténèbres. On ne le sait juste pas, c'est pas ignorance. Donc je vais dans cette vidéo aujourd'hui vraiment vous encourager à faire un tour dans votre garde-robe, dans vos vêtements, vos pyjamas de nuit, et de voir tout que le Saint-Esprit puisse vous aider à voir justement quelles sont les robes de nuit qui ne glorifient pas le Seigneur et que vous vous en débarrassiez rapidement. Je veux que vous sachiez que vous fassiez des rêves ou pas. Ces personnes-là pas dans vos vies. Parce qu'il y en a pas qui vont me dire, mais je ne rêve pas, je n'ai pas fait de rêve, je n'ai rien vu, ça ne veut rien dire. Oh, ça ne veut rien dire, croyez-moi. Il y a pas beaucoup de choses que le Seigneur aussi nous les cache juste pour ne pas choquer notre âme. Et ça, je sais de quoi je parle. Moi, je sais qu'il y a des choses dans ma vie sur lesquelles Dieu m'a montré le côté spirituel, après que je me sois débarrassée. Ce qu'il avait fait quand je les avais encore, je pense que je serais peut-être morte juste de choc, tout simplement, de qu'est-ce qu'à dire, je vais dire, façon de parler, quoi, pas que mourir pour de vrai, mais de dire, j'aurais été très choquée. Donc, parfois, le Seigneur, par nous, pour nous, il nous protège de connaître totalement tout le monde spirituel autour de nous. Et ça pour notre propre bien. Tout ce que Dieu désire, c'est que nous soyons des femmes obéissantes, des femmes vraiment qui sont soucieuses de plaire au Seigneur. Et si nous voulons plaire au Seigneur, nous ne pouvons pas nous permettre aux habits que les femmes du monde. Parce que nous regardons dans le monde, il y a tellement d'artifices pour agrémenter le lit conjugal, tellement d'objets qui ont été mis sur pied, mais toutes ces choses viennent des ténèbres. Nous devons vraiment les fuir. Les femmes mariées chrétiennes n'ont pas besoin de séduire le mari avec des choses du monde, avec des choses sexy, des choses qui déshonorent le Seigneur. Non. On doit juste être des femmes propres, qui prennent soin de nos corps et on se couvre correctement. Comme il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 9, hein, je veux que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni de peines, ni de vêtements somptueux. Nous devons toujours être modestes et pudiques, même entre les conjugales. On ne peut pas, comment dirais on ne peut pas donner libre cours à tout ce que nous voulons faire parce qu'on copie cela dans des films ou je ne sais pas trop où. Dans tous les cas, nous devons vraiment renoncer à ces choses parce que il y a beaucoup de maris aussi qui exigent que leurs épouses comment dirais-je, se parent des choses du monde dans le lit conjugal. Comme j'ai entendu une sœur et le mari aimait qu'elles soient toujours en string ou bien qu'elles portent des jartelles, plein de choses en fait, mais ce sont des choses qui souillent la femme parce que ces choses ont été créées pour les prostituer, hein, vraiment pour aguicher les hommes. Et une femme mariée chrétienne, de tout cela, tout doit se passer dans la pureté. Même les rapports sexuels doivent se faire dans la pureté et non copiés dans les films pornographiques obscènes ou bien toutes sortes de choses. Non, 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 non. Nous devons dire non à toutes ces choses parce que si on demeure dans ces choses, lorsque Jésus reviendra, mes sœurs, nous pouvons être sûrs qu'on ne sera pas prise. Et ce sera à notre désavantage et triste pour nous. Donc nous devons nous sanctifier, même dans notre lit conjugal. Pour ceux qui sont mariés, et ceux qui ne sont pas mariés, bien sûr, vous ne devez même pas avoir de rapport sexuel, ni porter ce genre de choses, de habiller décemment comme quand vous dormez, avec de longues robes en coton, ou bien, je sais pas, des jupes en coton, avec un peignoir bien couvert. C'est très important. C'est très
Je sais qu'il y a beaucoup qui le font, mais pas ignorance, comme aussi avant. J'étais ignorante jusqu'à ce que Dieu vienne vers moi et quand tu commences à ouvrir mes yeux pour que je puisse voir quelque chose n'allait pas avec moi. Et je vous assure, depuis que j'ai jeté toutes ces robes de nuit et que je me suis contentée des robes en coton ou bien des robes en soie, je dors paisiblement, tranquillement, plus de problème. Donc, je vous encourage vraiment à prendre le temps de voir le Saint-Esprit et de faire le ménage dans votre garde-robe au niveau de vos pyjamas de nuit. Et si jamais vous doutez de ce que je dis, ben, priez vous-même chez vous et le Saint-Esprit vous éclairera. Ce que je sais, ce que je donne mon témoignage, qui est un témoignage authentique et vrai. Et je sais que le Saint-Esprit l'atteste et je sais aussi qu'il est avec moi. Donc je sais que ce que je dis vient de lui et je prie vraiment que tous les sœurs ouvrent grandement leurs oreilles et entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà, notre Dieu revient bientôt et c'est le temps pour nous de faire le ménage dans nos vies et ce à tous les niveaux. Et je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui vont rater l'enlèvement à cause de ce qui se passe dans le lit conjugal. Mes sœurs, fuyez tout ce qui est impudique, tout ce qui est immoral et veillez à garder la sainteté, même dans vos lits conjugaux. Je sais qu'il y a beaucoup de maris qui, dans le monde avant la conversion, étaient très versés dans des films obscènes, dans beaucoup de choses. Et lorsqu'ils se sont mariés, comment dirais-je, dans le couple, ils veulent continuer de faire ce qu'ils ont dans le monde. J'aimerais vous dire que c'est absolument impur et malsain. Ce que vous avez copié, ce que vous avez appris dans le monde doit être désappris complètement. Vous devez renoncer à cela. Et ce Seigneur vous enseigne la pureté au niveau des rapports dans les conjugales. C'est très important. Et vous devez arrêter de mettre la pression sur vos épouses pour qu'elles puissent mettre toutes sortes d'artifices, toutes sortes de choses pour créer une atmosphère féerique ou bien excitante dans la chambre. Arrêtez toutes ces choses parce que ces choses vont vous conduire en enfer. Ils vont ouvrir dans vos vies beaucoup de portes aux démons pour attaquer votre couple. Alors, je vous encourage vraiment à prier dans le Seigneur de vous aider à renoncer à toutes ces choses dans vos têtes, dans votre esprit, et vraiment de choisir de marcher dans la pureté du Christ à sa suite, et vraiment que vous traitez vos épouses avec, respect, avec honneur, et de comprendre qu'elles ne sont pas des objets sexuels, mais c'est bel et bien des filles de Sarah, les filles d'Abraham, des filles pour lesquelles le Seigneur avait son sang, et des filles vraiment qui sont appelées aussi entrer au paradis. Oui, nous devons éviter les extrêmes, éviter de copier le monde et vraiment sortir du monde. Le Seigneur a dit dans sa prière, ça c'est Docteur Cécile, ô Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver de tout mal. Donc ceci veut dire que nous sommes dans ce monde, excusez-moi, on vit dans ce monde, mais ça ne va copier les pratiques qui se font dans ce monde. Et c'est possible par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Alors que notre Seigneur vraiment nous aide à mettre hors de nos vies toutes les choses qui attirent vers nous des esprits impurs, de nous sanctifier et que nos lits conjugaux soient exempts de toute souillure, comme c'est écrit dans la parole, dans Jacques. Donc voilà. Donc c'était ça, ce petit bout de témoignage pour la troisième partie. Et j'invite vraiment, comment dirais-je, toutes les sœurs en Christ de prier beaucoup pour elles-mêmes, pour leur mari, afin que leur pensée soit renouvelée, afin qu'ils puissent rejeter les choses du monde et vraiment accepter en toute humilité la pureté du Seigneur. Donc voilà, soyez richement bénis, que notre Dieu vous comble toutes ses grâces et vous accorde vraiment de vous préparer adéquatement pour son retour et de savoir qu'il revient bientôt chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc il est impératif que nous soyons tous prêts et le Seigneur, avec grande joie, qui va nous accueillir dans sa présence lorsqu'il reviendra.
Donc voilà, soyez richement bénis. Shalom, shalom.